Bonsoir et bienvenue 100% Femmes encore une fois. S'invite chez vous, merci de nous recevoir. Ce soir, deux thématiques autour d'une belle jeune fille. Elle se nomme Kochi Aurélie. Elle habite à Yopougon. Elle est Oh, tu commences encore. Elle est esthéticienne, commerçante, enfin bref, elle dit bon, moi je fais tout. En tout cas, tout ce qui peut rapporter de l'argent sainement, elle le fait. Et je suis en compagnie de Steffi Joyce. Yes. Et puis de Michel. C'est bon. Alors viens chérie, notre invité arrive, Aurélie Kochi. Allez, on va quand même se lever pour la... battante. On va pas se... Voilà, la distanciation, distancia. Aurélie, bienvenue. Michel, Steffi, ça va? Bonne arrivée, Michel. Merci. Toute belle. Allez, on s'assoit. Alors, comment ça va Yopougon? Ça va très bien. C'est Yopougon vert. Ananeray. On a Ananeray. Super. Je connais pas trop, mais ça doit être sympa. Moi, je connais. Moi, c'est au Carrefour Ananeray. Bon, merci. Non loin de... Je Bon, on va pas confirme faire que le c'est système. sympa. Merci. Envoyez-moi des ananas la prochaine fois. Alors, très cher, on a 5 questions à tirer. Des questions sympas, chic. Et puis moi, j'ai 5 petites autres questions. Alors, on va démarrer avec le tirage, n'est-ce pas? Allons-y. Et puis, voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a permis de surmonter un malheur? Bon. Disons, c'est mon courage et puis ma famille. Très bien. Ma famille. Le courage, la famille, on y va. Il faut bien remuer, hein? Oui. Voilà. Oui. Pour ne pas tomber sur... Tu as dit que toutes les questions sont fastoches. La phrase que vous n'aimez pas entendre. On verra après. Ah, on doit tout J'ai gérer dit, maintenant. Aurélie. Tu es ma soeur. Oui, je m'appelle Aurélie Michel. Aurélie Michel. C'est pour ça que j'ai dit Michel tout à l'heure. Je dis, ce soir, du feu sur le plateau. Moi, j'ai aimé. Alors, troisième question. Voilà. Tenez. Très bien. Troisième question. À quoi vous ne vous soumettez pas? Bon. J'aime pas qu'on m'oblige à faire quelque chose que je ne veux pas faire. J'ai dit, c'est ma soeur. Donc, les Michel sont comme ça. On est comme ça. C'est la Il n'y a dame pas qui est en noir. l'obligation. Elle se soumet pas, hein. Elle a un problème avec l'autorité. Voilà. Alors, je voudrais également, pendant qu'on rigole et tout, c'est vrai, on a respecté hein, la distanciation. Où est notre gel? Il devait être sur la table. Mais juste vous dire, mesdames et messieurs, chez vous, n'oubliez pas de respecter les mesures barrières, C'est ça. de vous laver les mains, de porter votre cache-nez, de ne pas le mettre sous le cou, mais vraiment c'est sur la bouche et le nez, quoi. Oui, absolument. Et puis vous lavez les mains, respectez la distanciation sociale, parce que nous on l'a respecté ici. Oui, hein. un mètre. On fait Vraiment, l'effort. Hein. On ne se touche pas, 1 mètre, 1 mètre. On aurait 1 bien mètre. aimé, mais bon. Voilà. Et la question pour Aurélie, le plaisir, vous le trouvez où? Je trouve mon plaisir lorsque mes clientes sont satisfaites de mes services, quoi. C'est Très ça bien. que... Voilà, elle a dit quoi? C'est là-bas que se trouve le plaisir, ma chère. Alors, elle va faire le 4e tirage. Tenez. Très bien. Donc, lorsque les clientes sont satisfaites, Ouais. c'est là. Ça fait rentrer l'argent. Ouais, Voilà. c'est ça. C'est le vrai C'est plaisir ça, qui est là. Si vous aviez la possibilité de choisir, de revivre un moment de votre vie, ce sera lequel? J'en ai tellement. Bon, le 1er million, le 2e million, c'est quoi? Le 2e million. Je sais. Le jet. C'est ça, on parle en termes de millions. Et la dernière question. C'est Michel, vous savez. Et la dernière question, ça sera donc, quel a été votre plus grand échec? C'est-à-dire l'échec qui vous fait mal. C'est de ne pas avoir eu mon BTS. Ça, jusqu'à présent, Ouais, jusqu'à présent. c'est resté dans la gorge, quoi. Ouais. Vous pouvez toujours.
D'accord. Je vais le repasser. À part la Côte d'Ivoire, le pays dans lequel vous aimeriez vivre? Bon, en Italie, auprès de mon papa. Ah, ok. d'accord. Plat favori? Du riz avec la sauce feuille. D'accord. C'est quelle feuille? Bon, c'est ce que j'allais dire. Feuille de patate. Très bien. c'est La personne C'est que bon. vous rêvez de rencontrer? Mademoiselle Lily Ouattara. Lily Ouattara. Oui, Très Lily bien. Ouattara. L'artiste préféré? Je n'ai pas vraiment d'artiste préféré, mais j'écoute beaucoup locaux. Locaux. C'est un artiste camerounais. Ok, très bien. Couleur que vous aimez porter? Le rouge. Le rouge, on est amis. Bienvenue sur ce plateau. Si vous venez à peine de vous prendre en marche, bonsoir et bienvenue. C'est 100% femmes. Nous sommes avec Aurélie Kochi, Michel, et elle va nous parler de sa vie. Enfin bref, on va essayer de la connaître et puis de rentrer dans son univers. Pour la seconde partie de ce temps d'antenne, nous avons quelques photos à montrer aux téléspectateurs. On va démarrer avec la première. Allons-y. Pouchou, pouchou. Et les parents aussi. Il y a la robe, il y a la robe. C'est pas petit modèle. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, c'était à quel âge? Là, on avait quel âge? Bon, là, j'avais 2 ans, oui. C'était avec ma maman à Grand Laou. À Grand Laou. Ça va, à l'époque, elle a tué dans le village. Oui. Comment? C'était ma robe préférée. la robe Ma maman, préférée. oui, ma maman Ok. me disait que cette robe-là, malgré qu'elle était en état pas très... T'es née à ça. Mais c'était ma robe. À toutes les occasions, je voulais porter cette robe. Moi, je regarde un peu la coiffure, vous voyez un C'était peu. ça ou rien? C'est-à-dire, on a lutté pour trouver les cheveux. On a dû la poursuivre avant de la tresser. Oh, c'est très bien, c'est très bien. Alors, la seconde photo. Non, là, c'est plus la petite fille. C'est l'adolescent. Là, c'est un l'adolescente. baptême? C'était un baptême? Non, c'était au mariage de mon papa. Très bien. D'accord. Et c'était quoi? Fille d'honneur, c'est ça, non? Non, Invitée? invitée comme ça. Bon, d'accord. No comment. Très bien. Alors, on a quelqu'un qui voudrait nous parler de vous. Elle s'appelle Nelly Roxane et c'est votre amie, on l'écoute? Aurélie Kochi. Moi, je l'appelle personnellement petit poisson parce que c'est mon petit poisson. Présenter brièvement Aurélie Kochi reviendrait à présenter l'amie extraordinaire, adorable, aimante, toujours disponible. La sœur particulière, en fait, toujours prête pour sa famille. Que tu sois son amie, une connaissance ou bien, je sais pas, peu importe la personne, sa cliente, elle te dira que sa plus grande qualité, là, c'est la femme battante qu'elle est. Non, ça seulement, on ne discute pas dessus. Le plus grand défaut d'Aurélie, elle est nerveuse. Aurélie est nerveuse. Faut pas l'énerver. Sous de la manière, elle rit et puis faut cette là, qu'elle s'énerve. Tu as quitté à côté. Dans ce plateau, on fera tout. Ne pas Ne pas l'énerver. Après, il faut cette Non, disparaître. non, non, ne suis pas dedans. Ah, mais c'est vrai ce qu'elle a dit? Ouais. Il faut travailler sur la colère alors. Oui. Il faut travailler parce que ça peut faire perdre beaucoup de choses, la Oui. colère. Beaucoup de clientes aussi. Avec les belles faussettes, qu'est-ce que tu vas être énervé? Je Je ne te sais mettre pas. en colère. Il faut te gérer. Laisse la colère, arrive dedans. Mais je ne montre pas. Je ne montre pas ma colère comme ça. Mais il ne faut pas montrer même. Déjà, faut pas ça exister. Comme ça existe. Alors, on va passer la parole à Stéphie, mais avant ceci. Alors, le couple au sein de la famille recomposée. Composée. Avant de commencer, je voudrais poser juste une question à notre invité. Est-ce que vous souhaiteriez tomber sur un homme, épouser un homme qui a déjà des enfants? Non. Franchement, Pourquoi? pas. Elle est nerveuse. Ça va disparaître. Ça va être chaud. Faut laisser. D'accord. Alors, pour les personnes qui sont déjà dans des familles où justement monsieur a des enfants, mesdames surtout, j'aimerais m'adresser à vous. Votre couple fait la famille recomposée. Parce que c'est parce qu'il y a le couple qui vient avec ses enfants justement qu'on a ce qu'on appelle la famille recomposée. Vous venez tous d'horizons divers, vous venez vous-même de familles décomposées pour en refaire une autre. Alors, la première chose, c'est d'être unis et solidaires. Important pour donner le bon exemple, important pour donner le bon exemple aux enfants qui doivent être soudés comme vous. Dès que les parents ne sont pas soudés, évidemment, il y aura des scissions au niveau des enfants et ce ne sera pas intéressant pour la vie de la famille. Alors, faites très attention à ce niveau. Autre chose, soyez respectueuses, mesdames, de votre conjoint. Très important pour donner encore une fois l'exemple à vos enfants. Si vous-même,
vous ne respectez pas votre mari, ne soyez pas étonnés que vos enfants se lâchent avec celui que vous avez choisi pour la vie. Alors, à ce niveau-là, il y a un travail à faire. Il faut aussi légitimer votre partenaire. Cela veut dire quoi? Lui donner le rôle qui lui sied. C'est un homme. L'homme, c'est le chef, même si aujourd'hui, on nous dit que la femme aussi est chef. Mais il y a toujours un capitaine dans le bateau, quoi qu'on dise. Il y a toujours quelqu'un qui a des responsabilités à son niveau. C'est-à-dire que vous, en tant que femme, vous avez des responsabilités, votre mari aussi. Donc, il faudrait que ces responsabilités-là soient claires aux yeux des enfants. Si, par exemple, c'est le monsieur qui doit s'occuper de la popote ou s'occuper de les conduire à l'école, il faudrait que les enfants assimilent rapidement cela pour pas qu'ils disent maman, c'est à toi de nous déposer, c'est pas à papa et tout. Non, 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 ça se passe pas comme ça. Soyez très clairs à ce niveau. Très bien. Voilà. Voilà Merci, ce que j'ai à Stéphie. dire. Et puis pour le reste, on se retrouvera Sur la plateforme. sur la plateforme. Laquelle? Tu me suis? Vas-y. La plateforme Facebook. Facebook, Et Twitter. Steph, il y a une case qui vous permettra donc de lui demander tout ce que vous voulez. Effectivement. C'est des thématiques très importantes. Alors, tout à l'heure, il y a une question assez directe et on a une réponse très directe. Mais là, je pense qu'avec le recul, pourquoi est-ce que tu n'aimerais pas épouser un homme qui a déjà des enfants? Bon, personnellement, j'ai pas eu... Moi-même, je viens d'une famille recomposée. Oh, ok. Je viens d'une famille Et cette- recomposée. oui. Non, ça a été très bien. Ok. Moi-même, je ne savais pas, tellement que la dame, elle nous a prises comme Ses propres enfants. ses enfants. Comme Je quoi, ne il y a de savais belles pas histoires. qu'elle n'était pas ma mère. Hmm. C'est quelques années après Ah, que j'ai su, Quand vous avez parce grandi. que voilà, j'ai su qu'elle était ma Il y mère. a, ça Elle était existe, hein, des femmes très, extraordinaires. elle était bien très gentille avec nous. et vous l'appeliez comment Maman, jusqu'à présent? jusqu'à présent, maman. Ça vient naturellement. J'ai pas eu de soucis à cela, mais moi, personnellement, j'aimerais pas Être dans cette situation? cette situation. Parce que d'accord. tel que je connais mon cœur, j'ai peur. Au fait, j'ai peur De faire mal à l'enfant de Voilà, tout et tout, c'est ça. Ce cœur-là aussi. Petit, mais... Je peux poser une question? Allez-y. Oui, je voudrais savoir, elle a des enfants? Là, elle a eu des enfants de Oui, notre avec... mariage? Oui. Et comment ça se passait avec les enfants qui étaient là? Vous étiez à l'aise ou Bon, pas du tout? après moi, elle a eu 2 petites sœurs avec mon papa. Ouais, qui ont uni quand même la famille. Ça en va, plus, ça va, c'est pas fait. D'accord. Mais elle, c'est pas son choix, en Ouais, fait. ouais, Voilà. ouais. Elle ne supporterait pas. Son cœur est très fragile. Mais c'est déjà un bon exemple parce que c'est ce qu'on Exactement. Elle est recommande. sincère. Faire des choses ensemble dans Voilà. une famille recomposée, être unis, soudés, pour pas qu'il y ait justement de problèmes. Mais Et- on respecte son choix. Oui, on respecte. Et on respecte ses motivations. C'est tout. Absolument. Alors, pour les examens d'école, parce qu'avant de faire le commerce et d'être esthéticienne, bon, on va voir peut-être tout à l'heure, esthéticienne, commerçante, on vend des vêtements, et puis quoi d'autre encore? Je fais des emballages cadeaux Mhm. pour les kits Les naissance. kits, Je fais un peu de tout. tout ce qui Mes peut copines rapporter m'appellent l'argent. femme Anongo parce que je fais tout. C'est à quel moment ça s'est déclenché? Bon, déjà, dès le bas âge, la femme de mon père, elle déjà, elle était commerçante. Ok. Et puis, elle travaillait. Du coup, quand elle partait pour vendre, on l'accompagnait, Ok. tout et tout. Bon, après La ça, passion est née comme ça. voilà, la passion est née déjà. Après ça, lorsque je partais à l'école, lors des vacances, moi, je ne partais pas m'amuser avec mes camarades. Je partais apprendre un peu de tout. Avec elle? Avec elle et même avec d'autres personnes. Mm. C'est là que j'ai appris l'esthétique. Je partais apprendre. Je vendais un peu de petits trucs, tout ça pour me Des dépanner petites pendant choses, les vacances. vacances, tout et tout. Alors, on a une série de photos encore Oui. qu'on va regarder. On aura plaisir à décrypter ces photos. Ah, là, elle, avec son masque, en train de faire les pieds. La cliente Oui. aussi, elle est à son aise. Ouais. Là, c'est dans mon salon de beauté. OK. Mhm. Souvent, j'aide les filles parce que le salon, il est collé à mon magasin de vêtements. OK. Du coup, quand je ne suis pas occupée de l'autre côté, Je viens mettre la main à la je viens, page. voilà, je viens aider les Avoir filles. un œil Ça, aussi. c'est très bien. Alors, vous êtes une femme très jeune. Vous avez quand même 2 magasins. Oui, C'est un bel accomplissement. merci. Une autre photo. Bon, là, c'est le magasin de vêtements Mhm, qui est juste à côté du salon. Là, c'était le jour de l'ouverture. mhm.
du magasin. Le sac vert, là, c'est comme... Bon, après. C'est-à-dire qu'on est focalisé sur un bon truc. Posé sur le plateau. Et puis un coup comme ça, tu sais, le sac vert. Là. Mais justement, tu as la parole, tu la gardes, mais avant que tu l'utilises pleinement, on dit oh, ceci, on revient à Michel. Alors Michel, avant que tu ne prennes la parole, je voudrais dire qu'on aura des images. Ça pourrait peut-être choquer la sensibilité des uns et des autres, on s'en excuse, mais en même temps, il faut en parler. Et puis, voilà, il était bon. Parce que pour Michel, bon, elle est dans le domaine, elle est sage-femme, pour elle, c'est normal. Mais non, c'est pas normal. Il faut expliquer les choses. Allez, Michel, on parle justement de... Vas-y, je te laisse la primeur. D'accord. Alors, mesdames, souriez, messieurs, détendez-vous, installez-vous bien, parce que ce qui vient là, ça va vous plaire. Vous allez aimer. Alors, aujourd'hui, on parle de comment resserrer le vagin. Comment retrouver la tonicité du vagin. Parce que il peut se trouver que certaines femmes ou même certains hommes disent à leur femme « Non, je ne te sens plus, tu es devenu un peu plus large. » Ça fait qu'au niveau des rapports sexuels, le plaisir n'est plus à son summum. Et là, les femmes sont... C'est carrément la débandade. Quand on est à ce niveau-là, on se dit « Il y a quelque chose qui ne va pas. » On cherche des solutions un peu partout. Dites-moi, Aurélie, ma chère et tendre mot. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Connaissez-vous quelqu'un qui a vécu ça? Et comment est-ce qu'elle a essayé de gérer ça? Bon, personnellement, non. Non, Je ne connais pas quelqu'un qui a vécu ça, mais j'entends parler. Bon, Michel, je vais t'inviter donc à venir. D'accord. Et puis nous faire la petite démo. Moi, on te suit. Aujourd'hui, mon objectif premier, c'est de nous enlever de la tête, de croire que lorsqu'on sent que le vagin s'est élargi, que c'est l'orifice vaginal qui s'est élargi. Il n'en est absolument rien. Lorsque vous êtes dans ce cas-là, le problème vient de votre périnée. Le périnée, c'est un ensemble de muscles. Le voilà, vous voyez là, hein? Ce qui forme un hamac là, ça c'est le périnée. Et cet ensemble de muscles là part du pubis jusque là, à la colonne, hein? Derrière l'anus, derrière le rectum. Donc c'est ça qui soutient tous les organes qu'on a, l'utérus, la vessie. Donc ça c'est un muscle. Et quand il est affaissé, alors on va commencer à sentir que le vagin a commencé à devenir large. Et la seconde image va nous permettre de le visualiser plus clairement. Hein? Donc quand on a ça, voilà. Donc là, on nous montre plus clairement le périnée. Vous voyez, vous avez l'image qui est là. Ça, c'est des muscles. Nous, on voit ça en termes d'orifice, mais ce sont des muscles. Et ces muscles vont s'affaisser pendant la grossesse. Donc, le bébé qui prend du volume, donc le périnée sera sollicité. Donc, même si vous accouchez par césarienne, il peut y arriver que le périnée soit un peu fatigué. Lorsque vous prenez de l'âge, lorsque vous prenez beaucoup de poids, lorsque vous maigrissez de façon drastique, rapidement, le périnée également peut prendre un coup. Mais mesdames, ne désespérez pas, il y a une solution. Et c'est laquelle? La solution, elle est très simple. Hein? Il faut déjà commencer par faire des exercices qu'on appelle des exercices de renforcement du périnée. Et le plus simple, ce que vous pouvez faire chez vous à la maison, c'est comme suite, vous vous couchez sur le dos, hein, les jambes repliées, vous respirez grandement, et vous resserrez les muscles du périnée. Comment est-ce que vous pouvez les repérer, ces muscles? Quand vous avez envie d'uriner, le geste, le mouvement que vous faites. Aurélie, tu me suis? Oui. Voilà, donc quand pipi serre, le mouvement qu'on fait pour caler le pipi là. Oui. Voilà, on l'appelle le stop pipi. Alors donc ce mouvement-là permet de resserrer les muscles du périnée. Donc couchez sur le dos, les pieds repliés. Vous resserrez le périnée pendant 10 secondes et vous le relâchez 20 secondes. Vous reprenez ça 4 ou 5 fois. C'est quelque chose que vous devez pouvoir faire régulièrement. C'est clair, les résultats, ce n'est pas immédiatement. Parce que nous, notre problème, on veut faire à 6 heures et puis avoir le vagin resserré à 15 heures. Ça ne marche pas comme ça. Je fais entendre, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Alors, vous aurez des résultats dans les 3 semaines qui suivent. C'est juste 3 semaines. Il faut attendre 3 semaines. Au moins, pour commencer à constater des résultats. On voit sur les réseaux ne surtout pas utiliser des produits
Il y en a qui utilisent le citron, Michel. Le citron, vous détruisez la flore vaginale parce que le citron, il est acide. Donc, vous détruisez. Que ce soit le citron ou tout autre produit, il n'est pas utile pour le vagin. Très bien. Une autre chose que vous pouvez faire, vous pouvez porter des sous-vêtements en coton, éviter tout ce qui est synthétique. Voilà, lorsque vous vêtissez, prenez des sous-vêtements en coton. Évitez aussi ce qui est serré, les tenues trop serrées toute la journée. Tout ça, c'est des choses... Près du corps, dans le corps. À côté de la peau. Évitez aussi de maigrir trop rapidement. Hein. Consommer des fruits et des légumes. Pourquoi? Quand on est constipé, c'est pas bon, ça fatigue le périnée. Les hémorroïdes aussi. Et puis, la cigarette, c'est pas bon aussi pour le périnée. Bon. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Merci Michel, tu étais magnifique. Alors aujourd'hui, on sait maintenant comment faire pour resserrer le périnée. Et quand c'est trop, quand c'est galère, quand c'est chaud, ben, consultez un kinésithérapeute. Voilà, très très bien. Okay. Alors, on revient. La vie en famille ou on vit en solo? Je vis avec mes soeurs. Mes soeurs. Oui. Et comment est-ce que vous vous voyez sortir de la maison familiale? C'est pas mariage ou juste, bon, j'ai assez d'argent, j'ai envie de me prendre une maison, je pars? Bon, actuellement, je peux me prendre une maison, mais je ne le fais pas. Je préfère partir par mariage. C'est une valeur que vous avez. Il faut que le mariage vous fasse sortir de la maison. C'est ça. Et on vous a annoncé comme célibataire, mais bon, ce sont des termes, hein, un terme générique, c'est comme un titre. J'aimais le terme générique, là, ça m'a plu. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un en orbite ou il n'y a personne du tout? Si, il y a quelqu'un. Nous, les Michel, on dit la vérité. Il y a quelqu'un. Oui. Depuis combien de temps? 6 ans maintenant. 6 ans. Depuis. Depuis. Depuis, je l'ai connu, bon, c'est lui. Ok, d'accord. C'est mignon. C'est bien ça. J'ai dit les Michel. Mais bon, 6 ans aussi, vous comptez vous marier quand? Vous allez dire quand même. Ça vient. Ça vient. Voilà. On est en train de planifier. Quand vous finissez votre planification, c'est bien le mot de danse d'en fait. Planifier. Il n'y a pas de problème. Il est dansé, il faut avoir peur. Alors, on regarde notre seconde série de photos. Alors là, c'est qui sur la photo? C'est mon papa. D'accord. C'est l'amour de votre vie, là. Oui. Vraiment. Si on pouvait épouser son père... Si on pouvait épouser son père. Franchement, j'allais les Ça, c'est fort quand même. Hein? Oui. Ça, c'est un amour. Mais si l'époux, si le futur époux n'est pas comme papa, ça va être galère. Il a intérêt, lui-même il sait. Ah, ça, mais ça, non, mais, bon, enfin, c'est pas lui. On va parler de ça. On a une autre photo. Ah, ça, c'est avec les filles, non? Oui. Au salon. Une jeune patronne, hein? C'est ma soeur avec maman. Ok. Ma maman est où? C'est elle en boubou bleu. Ok. Très fière. Hein? Oui. On sent vraiment que leur sœur est esthéticienne parce que les teints bavards. Les teints fatiguent. Il y a les teints de maman aussi. Hein? Oui, maman, elle est claire. Ouais. Elle est claire, naturellement. C'est bien. Alors, vos frères et sœurs, est-ce qu'avec vos activités, vous avez vraiment le temps d'interagir avec eux Oui. Mon grand frère, lui, on se voit pratiquement tout le temps. On se voit tout le temps. Ma grande sœur, elle, je vis avec elle. Et j'ai une petite sœur qui est en France. Elle et moi, c'est tout le temps Internet. C'est clair. Tout le temps Internet. C'est la génération. Oui. Alors, Aurélie, oui. L'émission est terminée. Oh, déjà. Oui, c'est fini. Mais on ne pourra pas finir sans qu'on ne voit quelque chose. Parce que Aurélie est esthéticienne, elle est commerçante, elle fait les paquets, elle fait tout ce qui rapporte l'argent, mais vraiment... C'est pas un arc. Non, mais elle a des arcs à ses cordes. Et là, elle va nous tricoter. Moi, j'aime tellement le tricotage, mais c'est le temps. Oui. C'est tellement beau. Mais j'ai pas... Un beau tricotage et je vais le chercher. D'accord. Je vais apprendre à faire ça. Tu vas apprendre? Tu auras le temps? Je vais prendre le voilà. Merci. J'ai jamais su comment ça se fait, ce truc-là. C'est facile, c'est facile. Elle va le faire. J'ai jamais su. Je pense que c'est à l'école qu'on nous a appris à l'époque. Hein. C'est à l'époque, oui. À l'école qu'on nous a appris à tricoter la couture et puis le tricotage. Alors, ce qu'elle a, c'est comment on appelle ça? Ça, c'est un crochet. Le crochet, voilà. Ouais. Et puis la laine. La laine, c'est quoi comme modèle? Bon, je commençais un sac, un mini sac, juste pour mettre ranger quelques trucs là-dedans. Ok. Donc, ce qui veut dire que si vous aviez le temps, vous pouvez même en faire un business.
Ouais, bon, pas vraiment, parce que hormis la boutique, je confectionne déjà des vêtements, comme celle que j'ai portée. Ah, c'est joli. J'ai une collection, Eden Collection. Chaque mois, je fais sortir des vêtements, tout et tout. Donc, le tricotage, juste comme ça. C'est juste comme ça. Et on a fini l'émission, on va se lever. Décidément, hein. Ah, Aurélie, j'ai été très contente de te recevoir. Bravo, bravo, bravo. Et justement, pour t'encourager dans le bravo, nous, on a ça. Voilà. C'est donc ton certificate. Juste te dire bravo. Continue comme ça. Aujourd'hui, tu as 2 magasins. Notre souhait pour toi, c'est que tu puisses remplir Abidjan. Merci. Et que tu continues toute jeune, mais plein dans la tête. Et puis, voilà, encore bravo. Merci. Et surtout, n'oublie pas les valeurs que tes parents t'ont données. Merci beaucoup, c'est gentil. Oh, c'est pas grave, nous, on t'aime beaucoup. On a terminé l'émission, les filles. Stéphie, Michel, on était avec elle aujourd'hui. N'oubliez pas de nous rejoindre sur nos plateformes Facebook, Twitter, Insta, YouTube. Et puis quoi d'autre? Si j'ai oublié Facebook, ouais. Ensuite, remerciements à la Cava et Clopa Art pour la magnifique déco voilà, sur ce plateau très africain. Et nous sommes africains et fiers de l'être. Voilà, on se retrouve demain pour une autre émission de 100% femmes. D'ici là, portez-vous bien et à demain.